Bonjour à toutes et à tous. Merci de participer à ce webinaire. Alors, j'ai proposé ce webinaire comme on est dans la thématique des congés, des vacances. Moi, j'ai toujours dans ma valise, j'ai un certain nombre de solutions naturelles Cora Club avec moi dans mes voyages pour prévoir un peu les petits bobos qu'on peut avoir généralement pendant les congés. Donc, je me présente, je m'appelle Anthony Baranger. Je suis dans Cora Club depuis un peu plus de 5 ans maintenant, 5-6 ans. Et j'ai décidé il y a 2 ans et quelques, 3 ans, après avoir fait 3 ans d'expérience, de distribuer en fait les solutions naturelles Cora Club. Voilà. Aujourd'hui, je suis directeur OR. Et puis, comme je disais précédemment, j'espère et j'aspire à continuer à développer mon activité Cora Club, avec Cora Club. Donc, j'ai proposé à Natalia de faire ce Summer Pack et de vous le présenter, de voir un peu quelles solutions on peut avoir avec nous, déjà d'identifier les bobos principaux que les gens rencontrent pendant leur congé, que ce soit en France, que ce soit pendant des voyages en Grèce ou je ne sais où encore, ou comme j'ai pu avoir quand je suis parti il y a quelques années en Israël, j'étais bien content d'avoir aussi les solutions Cora Club avec moi. Qui se distribue aussi là-bas, en Israël, parce qu'il y a une équipe là-bas. Voilà un peu l'idée du webinaire d'aujourd'hui. Quelques petites informations. Ça, j'ai pris ça d'un docteur, un généraliste. C'est intéressant, c'est de savoir qu'en fait, quand on arrête le travail et qu'on part en congé, on a plutôt tendance à se décompresser, évidemment. On n'a pas le même rythme. On n'a pas à se réveiller de bonne heure le matin, donc le cerveau se détend et on a un système immunitaire qui est plutôt ralenti. C'est intéressant à savoir ça. Ça veut dire que en fait, pendant cette période, le système immunitaire va être un petit peu plus fragile. Alors si en plus, pendant toute cette période de travail, de stress, de mauvaise alimentation, d'une sous-hydratation, on peut arriver effectivement avec un système immunitaire plutôt bas. Ce qui peut entraîner en fait d'être un petit peu plus sensible aux microbes, aux virus qu'on peut avoir durant l'été. Autre information aussi, à peu près un peu plus de 40% des Français qui n'utilisent pas ou peu en fait de protection solaire. Donc ça veut dire qu'il y a 40% des personnes qui se mettent pratiquement directement au soleil pendant les congés sans se protéger. Ce qui évidemment a un certain nombre de conséquences. Il peut y avoir de l'insolation, il peut y avoir des coups de soleil et il peut y avoir évidemment, généralement c'est lié avec de la déshydratation. Tout ce qui va être infections alimentaires sont de plus en plus nombreuses en été parce qu'en fait, alors je l'ai écrit aussi, mais on est en congé, on est en vacances. Parfois, on se balade avec des aliments avec soi. On n'a pas forcément un réfrigérateur. On a des chaleurs qui sont plutôt hautes. Donc, on ne respecte pas ce qu'on appelle la chaîne de froid. Donc, on peut avoir des aliments en fait, qui soient infectés et dans lesquels sont développées bactéries notamment. Autre élément aussi important, et ça c'est aussi mon cas personnel, ça m'est arrivé aussi, c'est d'avoir en fait avec un rayonnement intensif du soleil, ça peut favoriser et réactiver le virus de l'herpès. C'est pour ça qu'on a un certain nombre de personnes durant les vacances, on a un changement de rythme, on décompresse, on a un système immunitaire qui est plutôt bas, on a les premiers soleils, on peut avoir des herpès en fait qui arrivent. Infections urinaires, alors elles sont très fréquentes l'été pour un certain nombre de raisons qu'on verra à peu près tout à l'heure. Donc on va avoir de la cystite notamment, à savoir qu'à peu près 50% de la population féminine est touchée par des cystites au moins une fois dans la vie. Donc l'été est vraiment sensible à ça. Et puis, petite chose à noter, alors ça c'est que pour la France, 14% de la restauration rapide. Donc, si on va à la plage, allez, on va manger un petit sandwich, quelque chose un peu plus rapide. Mais en fait, il y a 14% de la restauration rapide qui ne respecte pas forcément l'hygiène des denrées alimentaires des structures. Donc, voilà un petit peu quelques petites informations en fait, à avoir en tête. Donc, on a un environnement estival qui est génial parce qu'il y a de la chaleur, il y a du soleil, on peut en profiter à gogo, manger quelques glaces sur la plage, mais ça favorise aussi un certain nombre de petits problèmes de santé qu'on peut avoir. Alors, j'ai identifié, alors il y en a
Il y en a peut-être d'autres, mais essentiellement, je vais parler d'insolation, déshydratation, d'infection urinaire aussi, rhume, angine, herpès labial, mycose, ça c'est ce qu'on peut retrouver, intoxication alimentaire, piqûres d'insectes, évidemment, nos amis les moustiques nous apprécient, donc il faut voir un peu, bon il n'y a pas que, mais entre autres, et voir un peu comment on peut faire pour, quand on est piqué et qu'on a des démangeaisons, ce qu'on peut retrouver chez Coraclop pour pouvoir se soigner. Jambes lourdes et pieds enflés, ça aussi, c'est dû à la chaleur. Je vais vous en expliquer un petit peu, mais c'est surtout dû à la déshydratation. On peut avoir effectivement de la pression si on prend l'avion et d'avoir les jambes à peu près qui peuvent avoir tendance à enfler. Il y a deux éléments que j'ai pas mis ici et qu'on retrouve aussi l'été, mais bon, j'ai voulu déjà faire que ça, c'est la constipation, parce qu'en fait, on a un changement alimentaire qui fait qu'on va manger plus de grillades, on va sortir de notre régime alimentaire, ce qui peut entraîner certaines constipations l'été, c'est assez important. Et puis également, on peut avoir quelques petites otites, c'est-à-dire des affections au niveau de l'oreille, parce qu'on s'est baigné, on ne s'est pas forcément séché, il peut y avoir un petit peu de vent, un peu de fraîcheur, et on peut avoir ça. Mais déjà, je pense qu'on a identifié un certain nombre de bobos de l'été. On va parler maintenant donc d'insolation et de coups de soleil. Les causes, effectivement, c'est l'exposition au soleil, une trop longue ou trop forte exposition à de fortes chaleurs. Donc, l'insolation, coups de soleil peuvent entraîner ce qu'on appelle aussi les coups de chaud. Donc, on a une espèce d'épuisement. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est que le corps, il parvient plus du tout à se refroidir suffisamment par la transpiration. Parce qu'en plus, on perd de l'eau, puis on n'a pas forcément, si on s'est pas hydraté correctement, puisque c'est l'eau qui régule la température corporelle, ça peut être très compliqué. Symptômes, on peut avoir des crampes, des rougeurs au visage, on a vraiment une forte envie de boire. On peut avoir de l'absence de transpiration, maux de tête, vomissement, douleurs musculaires, étourdissement et évanouissement. Donc, insolation et coup de soleil, c'est à prendre en considération. Évidemment, moi, je préconise le chapeau et puis le parasol quand on est sur la plage. Autrement, on a des solutions naturelles Coraclop pour ça. Donc là, je vais vous parler de Coralmine et de H-500. Coralmine, donc, est un ensemble de... Alors, c'est un petit... c'est ça. C'est des filtres qui sont à l'intérieur à base de fossiles de corail fossilisés et qui en fait vont apporter un certain nombre d'éléments, de minéraux, d'avoir un bon pH et de nous redonner de l'énergie et de nous hydrater correctement et surtout d'hydrater les cellules de notre organisme. Petite parenthèse, il faut savoir que 70% de l'eau est contenue dans les cellules de notre corps. 20%, je crois que c'est dans le sang, 20% autour des membranes cellulaires et 10% dans le sang. Donc, quand il y a déshydratation, quand il y a insolation, il y a souvent déshydratation. Donc, il faut hydrater à nouveau le corps de manière correcte. H-500, donc c'est un antioxydant. L'insolation, le coup de chaleur va provoquer un certain nombre de radicaux libres. Donc, on va avoir besoin de retrouver l'énergie. C'est pour ça que je propose, moi, de toute façon, je les utilise en permanence, jour et nuit pratiquement. Donc, les actions de Coralmine et puis d'H-500 dans le cas d'une insolation, ça va réduire les radicaux libres provoqués par l'insolation. Ça va augmenter les réserves énergétiques du corps dont l'organisme va avoir besoin. Et puis, ça va permettre d'accélérer la récupération après un effort physique. Parce que l'insolation, effectivement, c'est un effort physique. C'est-à-dire qu'on va augmenter notre chaleur et notre corps va avoir un effort physique intense à faire pour pouvoir maintenir la température. Et puis de réhydrater évidemment l'organisme et de redonner des minéraux. Voilà. Après, pour les coups de soleil que j'ai mis ensemble, on peut aussi utiliser Silvermax. Moi, je le mets dans des petites... on retrouve ça aussi chez Coralmine. Chez Coraclop, dans la boutique, je crois, Natalia. En fait, j'utilise ça et par exemple, s'il y a quelqu'un qui a une brûlure, on peut mettre ça directement dessus et puis de vaporiser. Donc, ça permet de réduire les irritations dues au soleil. Ça va prévenir le dessèchement et puis la desquamation en fait de la peau. Ça veut dire la desquamation, ça veut dire la perte de peau. Vous savez, quand on a un coup de soleil, quelques jours après, on peut avoir tendance à appeler. Donc ça, Silvermax, ça aide justement à pas perdre la peau et d'avoir une peau toujours jolie. Voilà.
Ça va augmenter aussi le tonus et puis l'activité, ça va activer la régénération cellulaire. Donc ça c'est combiné pour la partie insolation, pour la partie coup de soleil. Maintenant, on va voir la déshydratation qui est très souvent liée effectivement derrière à une insolation, à une exposition trop intense au soleil. Donc, on a une sous-hydratation, un effort physique important. Donc, on n'a pas fait de sport et puis on se dit, ah tiens, on va faire une marche à pied. Et puis finalement, on ne s'est pas forcément hydraté parce qu'on ne s'hydrate pas de manière générale. Et donc, on est en vacances, on va faire 2 km, 3 km à pied alors qu'on ne marche pas. Donc, on va faire un effort physique. Autre également, on peut avoir un problème de diarrhée qui peut être dû, on verra tout à l'heure, à de l'intoxication alimentaire. Donc, on va perdre beaucoup d'eau. On peut avoir une sudation, donc on va suer excessivement parce qu'il fait très chaud ou qu'on a fait un effort physique. On peut avoir aussi, faire attention, une consommation de diurétiques, donc des médicaments qui peuvent nous aider à éliminer, qui va éliminer l'eau en fait, et ce qui n'est pas forcément bon. Évidemment, on peut avoir une diminution de la fonction rénale. Et puis, les gens qui sont sensibles à la déshydratation, donc encore plus l'été, ça peut être les gens aussi qui ont du diabète. Parce qu'en fait, quand le niveau du sucre dans le sang est trop élevé, le corps tente de se débarrasser de cet excès de glucose en augmentant la production d'urine, ce qui fait qu'on va éliminer beaucoup plus d'eau. Donc, quelqu'un qui est assujetti au diabète va se déshydrater beaucoup plus facilement, en été notamment. Et savoir aussi que la prise d'alcool, c'est un effet diurétique, donc ça va éliminer l'eau. Donc ce qui fait que si on a tendance à prendre, on voit parfois les gens qui ont pris un peu trop d'alcool le soir, le lendemain matin, ils ont la bouche sèche. En fait, c'est parce que l'alcool est un diurétique et élimine l'eau. Donc quelques symptômes, évidemment, la langue sèche, on va avoir les lèvres, la peau desséchée, l'absence parfois de larmes, on a les yeux qui sont très très secs, on va avoir envie de boire. On peut avoir une production de sueur et d'urine moindre, on a moins envie d'aller aux toilettes. On peut avoir une forme de fatigue parce que l'eau biologique active de Coraclub, parce que ça c'est l'eau réelle, vraie comme on dit, en fait est une énergie. Donc si on ne s'hydrate pas correctement, on est déshydraté, on va tomber en une sorte d'apathie, on va avoir des maux de tête, de fièvre. Évidemment, parce qu'en fait le sang contient 20% d'eau. Si on se déshydrate, forcément il y a moins d'eau, et donc le cœur, pour que ça fonctionne mieux, va mettre beaucoup plus de pression, ce qui va provoquer maux de tête. Et puis une perte de force. Déshydratation, toujours Coralmine H-500, donc ça va apporter des minéraux, on va bien réhydrater en fait l'organisme, et puis ça va permettre la récupération. Donc on voit insolation, coup de soleil, et puis déshydratation. Donc on est avec 2 solutions naturelles qu'il faut avoir avec soi en permanence. On peut également, j'ai mis en option, ça s'appelle Océan de Mine. Donc c'est cette solution-là. Alors ça a un grand pouvoir énergétique et puis de reminéralisation de l'organisme. Et dans le cas d'une déshydratation, il ne faut pas hésiter quand on s'hydrate avec Coralmine et qu'on prend un H-500, de mettre dans la bouteille avec le Coralmine, un petit sachet de Océan de Mine. Moi, c'est ce que je vous recommande. Et puis, vous faites ça sur 2 jours, et puis quand vous avez récupéré, après, vous pouvez boire Coralmine H-500. Infection urinaire, oui, effectivement, ça c'est aussi un autre sujet de l'été. Première cause, c'est le manque d'hydratation. Eh oui, parce que ça se concentre un peu. On peut se retenir d'aller aux toilettes, on est sur la plage, il n'y a pas forcément de toilettes, on ne sait pas comment faire. Bon, on peut aller aussi dans l'océan. L'alcool peut irriter aussi la vessie. Constipation favorise en fait les cystites, parce qu'on va parler aussi des cystites. Et puis le changement alimentaire aussi peut provoquer un certain nombre d'infections urinaires. Les vêtements humides ou plus légers, donc on est toujours avec des vêtements humides sur soi, le maillot de bain et tout ça, et à un moment donné, ça peut permettre de développer certaines bactéries, notamment Escherichia coli, qui est la pathogène le plus fréquemment responsable de ce type d'infection, 80% des cas. Donc là, on est dans le cadre d'une cystite. Donc on va avoir des brûlures en symptômes, des douleurs, des brûlures en urinant, une fréquence anormalement élevée de miction, on va avoir envie d'aller aux toilettes toutes les 2 minutes. Et puis, on peut avoir une odeur aussi des urines, un peu différente de ce qu'on a habituellement. Et on peut avoir quelques douleurs en bas du ventre également, et puis parfois un peu de sang dans les urines. Donc, solution, Coralmine H-500, il faut bien se réhydrater, évidemment.
Et puis Pao d'Arco, donc, qui est une solution naturelle fabriquée à partir d'écorce de Pao d'Arco, qui est le nom de l'arbre, qui vient d'Amérique latine, qui est extrêmement utilisé par les gens des autochtones depuis des milliers d'années, et qui ont en fait une action antibactérienne, antivirale et anti-inflammatoire. Moi, ça c'est non-stop, toujours avec moi. Toujours avec moi. Toujours avec moi. Quels que soient mes voyages, qu'ils soient professionnels ou qu'ils soient d'ordre personnel, comme les vacances, toute affection qu'on peut avoir, moi j'ai toujours ça avec moi. Et on va voir qu'en fait, on le retrouve dans beaucoup de sujets pour Darko. Donc, c'est vraiment l'indispensable, un indispensable. En fait, les actions de l'ensemble des solutions. Donc, on va rééquilibrer, on va se nettoyer. Le fait de s'hydrater correctement avec un bon pH, on va redonner un environnement qui est défavorable pour les bactéries et favorable pour les bonnes bactéries. En fait, c'est ce qu'il faut comprendre, parce que les bactéries, mauvaises bactéries, elles se développent dans le cadre d'un environnement plutôt acido. Et donc, si on vient rééquilibrer, qu'on est plutôt au bon niveau 7,3, 7,4, les bactéries ne peuvent pas se développer, ainsi que les champignons. Donc, action contre le processus inflammatoire à localisation diverse, et puis action contre les maladies du système orogénital. Donc, on est vraiment dans la solution. Orogénital, ça, c'est bien comment dire, un des éléments de Pao d'Arco, notamment. Hein. Ensuite, c'est pas parce qu'il fait chaud qu'on n'a pas de rhume et pas d'angine. Et je dirais qu'il y en a presque autant que pendant l'hiver. J'exagère peut-être un peu, mais pas forcément. La climatisation qui est remplie de microbes, voilà, que ce soit celle de la voiture, celle du restaurant, celle de l'avion, celle de tout ce que vous voulez. C'est un nid à microbes. Donc forcément, ça va créer un certain nombre d'allergies au niveau des sinus, on va être pris après un peu à la gorge. Et puis aussi de mettre la température à 20 degrés quand dehors il fait 34 degrés. Le corps, il ne sait plus comment adapter et comment s'adapter. On rentre dans 18 degrés, on ressort. Et ça, c'est très perturbant en fait pour l'organisme. Donc ça va créer en fait toutes les bonnes conditions pour avoir un rhume et une angine. Donc sensation de fièvre, fiévrelle, on va avoir le nez qui coule, et puis un mal de gorge généralement qui va avec ça. Souvent, ça s'accompagne effectivement de bactéries qui vont provoquer aussi ces éléments-là. Solution naturelle, toujours on s'hydrate correctement, on essaye d'équilibrer donc le niveau alcalin de l'organisme, et puis de neutraliser les bactéries pathologiques. Donc Coralmagne, H-500, qui est comme un très puissant antioxydant, qui va permettre en fait, parce qu'un rhume et puis une angine provoque un certain nombre de radicaux libres, et puis ce problème-là on doit venir avec un antioxydant naturel puissant, ce qui est H-500. On retrouve également Pao d'Arco, qui a un effet antibactérien, antiviral et anti-inflammatoire. Et puis qui va avoir, comme j'ai mis aussi, qui va avoir aussi un effet sur tout ce qui va être affection respiratoire. Alors, c'est écrit en roumain, je le réécrirai en français, mais ça permet d'avoir un effet vraiment très important sur tout ce qui va être bactéries ou virus et qui provoque ce rhume. Des infections nasales également. Alors j'ai mis Silvermax, ça c'est super important. Quand j'ai un problème de rhume, de sinus, je mets Silvermax directement là-dedans, et puis je mets la tête en arrière et choc. Je fais ça 3-4 fois par jour, et je peux vous dire une chose, pour avoir fait l'expérience, 2-3 fois où j'avais eu rhume, j'ai mis ça et j'avais un problème des sinus. En 1 journée et demie, 2 jours, c'est réglé au niveau des sinus. C'est génial, quoi. Voilà. Donc solution naturelle à base d'argent colloïdal. Voilà pour la partie rhume. On va parler des herpès labiales, donc exposition au soleil, fatigue. On a travaillé, puis on se relâche. On a un système immunitaire qui est plutôt bas, donc on a du soleil, on a de la fatigue. On va commencer peut-être à se coucher un petit peu plus tard parce qu'on va essayer de profiter de nos journées, donc on va être un peu plus fatigué. On a un système, comme je disais, immunitaire qui est un peu déficient, et blaf, on a un petit bobo qui arrive sur la lèvre. Ça picote un peu, ça gratte un petit peu,
On a donc des sensations de brûlure, de picotement, de démangeaisons au niveau des lèvres, autour des lèvres. Donc, je parle d'herpès labial, bien évidemment. Et puis, on va commencer à avoir un petit peu de douleur autour et un petit point dur autour des lèvres. Moi, je peux vous dire, parce que je fais de temps en temps de l'herpès, gros coup de fatigue, gros coup de stress, ça arrive. Alors moi, j'ai mes solutions miracles, hein. Moi, je peux vous le dire, hein, parce que ça fonctionne très très bien. Silvergel. Donc moi, ce que je fais, dès que je commence, je sens, quand on a de l'herpès, on est habitué, on sent un petit peu que ça va arriver. Directement, hop, j'en mets directement ici, comme ça, et je frotte. Et j'en mets toutes les heures ou toutes les 2 heures. Et jamais, depuis que j'ai utilisé ça, jamais j'ai eu le bouton qui est ressorti. Jamais. Il est resté un peu à l'état un peu sec, comme ça, mais ça ne se voit pas. Alors que j'ai utilisé d'autres solutions médicales bien pendant 20 ans. Une pommade qui était blanche, qui me brûlait la lèvre, le truc il explosait comme ça fonctionnait pas forcément, j'avais des saignements. En plus, je mettais ça sur la lèvre, donc ça faisait un gros produit blanc. Donc, quand on est en milieu professionnel, c'est pas vraiment le top d'avoir un gros truc blanc sur la lèvre. Ça se voit pas et ça évite d'avoir justement ce gros bouton qui pousse. Évidemment, ce que je prends, c'est Powderco parce que c'est un antiviral également. Et dans ces cas-là, moi, je peux vous dire que quand j'ai un gros coup de fatigue et tout ça, que je sais que j'ai un risque, je prends 2 ou 3 en prévention, 2 ou 3. Et si je sens que ça commence à pousser, que c'est un peu plus important, j'en prends 6 d'un coup. Et je m'hydrate et voilà comment je fais. Moi. Après, chacun fait comme il veut, mais c'est comme ça que je recommande. Voilà pour la partie herpès. Ah oui, aussi, oui, je reviens un petit peu en arrière. J'avais oublié en option tea tree oil, c'est ça. Donc ce que vous pouvez faire, moi ce que je fais aussi, c'est qu'une fois que j'ai mis mon Silvergel un peu de Silvergel, je mets aussi ça, donc tea tree oil. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure, donc une huile essentielle. Donc ce que je fais, je le mets sur un coton ou des fois sur le doigt, comme ça, direct, je le mets comme ça, et puis je le pose ici. En plus, ça a l'avantage de se sentir super bon, alors c'est très intense. Et puis je frotte comme ça, voilà, je frotte herpès en plus de Silvergel. Et je peux vous dire que c'est très efficace. Petite astuce et toute petite parenthèse, il faut savoir que j'utilise quand je nettoie le linge également, c'est un très très bon antibactérien. Donc je mets la poudre de lessive, la lessive Coracloc, qui est une lessive naturelle. Je mets quelques petites gouttes de tea tree oil, ça désinfecte, c'est antimicrobien et en plus ça sent super bon. Petite astuce et petite parenthèse, en plus des bobos de l'été. Ensuite, côté mycose, j'ai mis un peu ça ensemble parce que c'est aussi. L'un est viral et l'autre c'est fongicide, donc c'est un champignon. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va se baigner, il y a de la chaleur, humidité, transpiration. Et là, les mycoses disent youpi, c'est le moment pour se développer. Des chaussures fermées, on transpire beaucoup, et puis les vêtements très serrés aussi. Ça empêche en fait le corps de respirer, et ça maintient comme ça la transpiration au niveau très, très près du corps, et ça peut avoir tendance à développer des mycoses. Partie de corps mal séché, on s'est baigné, on rentre, et on ne se sèche pas bien entre les doigts de pied, ce qui va provoquer des irritations et le développement des mycoses. Donc, on va retrouver des plaques rouges, des petits pots blanchâtres sur l'épiderme, notamment entre les petits doigts de pied. Donc, on va retrouver des démangeaisons. Je peux vous dire que j'en ai eu des fois, parce qu'en fait, je me séchais pas correctement, je me baignais et tout ça. Et ça gratte, ça démange pendant la nuit. On fait ça avec les doigts de pied, c'est horrible. Mais on a des solutions encore à clope pour pas que ça soit horrible et puis que ça parte. Silvergel, donc moi ce que je fais, c'est qu'entre les doigts de pied, je mets, par exemple le soir, si je sens que je suis irrité, ce que je fais, c'est qu'entre les doigts de pied, directement, je mets Silvergel et je ferme les doigts de pied comme ça et je laisse comme ça. Et puis ce qu'on peut mettre aussi, et que j'ai mis aussi ici, également, c'est tea tree oil. Voilà. Et puis on va s'occuper un petit peu de l'intérieur, parce qu'il peut y avoir aussi tendance à un déséquilibre intérieur. Évidemment, on continue à s'hydrater correctement avec Coralmine, je ne l'ai pas remis, et puis H-500. Mais moi, je préconise de prendre Powderco, parce que Powderco a aussi un effet sur les champignons, et c'est bien d'aider aussi l'organisme à combattre aussi de l'intérieur ce genre de situation.
Voilà, intoxication alimentaire, donc c'est très très fréquent. On mange un peu n'importe quoi, on a des restaurants qui sont moyens. Alors en France, c'est peut-être un petit peu plus surveillé, dans d'autres pays à l'étranger, un peu exotique, ça peut l'être un peu moins, sans critique aucune des autres pays, mais ça peut être le cas. On peut avoir un organisme qui est un peu plus sensible parce que le système immunitaire est bas aux infections, parce qu'on peut avoir des infections et si on a un système immunitaire qui est super costaud, on ne va pas avoir une intoxication forcément intense ou pas du tout parce que notre corps il va bien combattre. Mais si on a un système immunitaire plutôt bas, les moindres petites choses, bactéries, on ne va pas avoir la capacité de se battre et on peut avoir une intoxication alimentaire un petit peu plus compliquée. Voilà, et puis effectivement, donc ça peut les symptômes sont généralement la nausée, vomissement, douleur abdominale ou parfois certaines diarrhées. Voilà, et ce qu'on retrouve dans la grande majorité des cas, ça peut être la salmonelle ou alors E. coli 057H7. En fait, il y a une prolifération des bactéries et puis voilà, l'organisme il fait plus face du tout. On s'hydrate correctement, solution H-500. Et on a notre Pao d'Arco qu'on retrouve encore ici. Et vraiment le top du top. Hein. Je l'ai dit, on avait retrouvé. C'est pour ça qu'il faut l'avoir tout le temps avec soi, que je l'ai mis dans le Summer Pack. Parce que lui aussi il va avoir un effet antibactérien. Donc il a une action antivirale via l'écorce. Dans l'écorce en fait, de Pao d'Arco, on a ce qu'on appelle l'apacol qui va en fait inhiber la production d'enzymes sur lesquelles la multiplication des virus ne peut pas avoir lieu. Donc ça va vraiment avoir un impact naturel sur les bactéries en question. Et ça ne va pas avoir un impact négatif sur les bactéries bénéfiques, bien au contraire, ça va les aider. Ça va permettre de rééquilibrer. Donc on s'hydrate correctement, alcalin, H-500, qui fait qu'en fait on va avoir un environnement très bon. Et puis là, on vient avec un antibactérien qui est Pao d'Arco et qui va nous aider pour combattre les bactéries. Nos amis piqûres d'insectes, donc on va parler de nos amis les moustiques, mais il n'y a pas que, il y a aussi des guêpes, des aoutas, on peut avoir des puces, des thons, des frelons, et puis notamment dans certains voyages, on peut avoir des punaises de lit. Et je peux vous dire que ça démange, hein. Ça démange. Et en fait, comme on a tendance pendant les vacances à pas dormir chez soi et d'aller dans certains endroits, on peut retrouver aussi les punaises de lit. Mais dans la grande majorité des cas, c'est plutôt les moustiques. Donc on va avoir avec ces insectes-là des irritations, on peut avoir des rougeurs, des douleurs, des démangeaisons, des plaques rouges au niveau des plis de la peau notamment, suivant le type d'insecte. Donc c'est vraiment tout sauf agréable et puis c'est très douloureux et gênant. Donc, on a les solutions naturelles là aussi pour Coraclob. Donc, moi, j'hésite pas quand j'ai une piqûre de moustique ou autre. Tout de suite, je mets Silvergel directement. Je mets dessus. Voilà, je fais ça. Autre solution également qu'on peut mettre, c'est du tea tree oil parce qu'en plus, ça a aussi un effet antibactérien. Donc, ça désinfecte le site de la blessure et puis ça va contribuer en fait aussi à la cicatrisation des plaies. Donc, ça, c'est toujours avec soi, hein, pareil, un tea tree oil. Je me lasse pas de le sentir, ça sent super bon, moi j'adore ça. Et puis, je vais vous donner une petite astuce à laquelle on ne pense pas forcément, c'est H-500. Ah ouais. Peut-être que vous ne le savez pas, mais moi ce que je fais, aussi, quand c'est un peu plus intense, quand il y a une démangeaison qui est un peu plus difficile, en fait c'est tout simple. Vous ouvrez une capsule de H-500, vous la mettez dans une petite cuillère, vous en mettez... si vous avez un petit bouton qui vous dérange, qui vous affecte, vous mettez ça dans une petite cuillère, un petit peu d'eau, et vous faites comme une petite pâte, comme ça. Le reste de H-500, vous l'avalez, c'est toujours bon pour l'organisme. Vous faites comme une petite, une petite pâte comme ça, et vous l'appliquez sur la piqûre, là où ça vous démange. Et ça va tout de suite arrêter la démangeaison et la douleur et la piqûre. Ça, il faut le savoir. Vous voyez, c'est H-500, toutes les solutions, on peut avoir de multiples possibilités. Bon, il suffit de le connaître et de le savoir, mais ça, c'est une très très bonne astuce. Voilà. Pour les bobos de l'été, toujours. Parce que les moustiques, ils ne nous laissent pas toujours en paix. Une autre solution qui s'appelle Emu Oil, elle l'a fait de la même manière qu'il peut avoir c'est une option, donc c'est à base
comment dire, c'est à base de graisse d'émou. Et puis, ça va effectivement avoir un effet de désinfectant et puis de recicatrisation de la peau si on a des mangeaisons et tout ça. Donc ça, c'est toujours aussi intéressant. Jambes lourdes, pieds enflés, exposition prolongée au soleil, c'est-à-dire on est sur la plage, on est tranquille, dans une position allongée, le soleil, tout ça, tout va bien et on reste pendant 2 heures. Sauf que ça, l'organisme, il va pas vraiment aimer. Et en fait, alors, ce que je conseille aussi, c'est que si vous allez à la plage et que vous faites la bronzette, c'est que toutes les 20 minutes, 25 minutes, vous vous relevez, vous marchez, vous allez dans l'eau, mettez les pieds dans l'eau et ne pas rester statique allongé. Alors ça, c'est un petit peu aussi, il faut savoir ça. Il y a quelques informations que j'ai mis ici, je ne vais pas rentrer dans les détails. Évidemment, le voyage en avion, ça va provoquer des jambes lourdes, des pieds enflés. Un manque de sommeil aussi. Intéressant, le manque de sommeil peut provoquer effectivement des jambes lourdes et des pieds enflés. Et puis surtout, c'est l'insuffisance d'hydratation. Ah ouais. On se dit, bah ouais, mais si mon pied, mes jambes enflent, ça veut dire qu'il y a une rétention d'eau. Donc, faut pas que je boive de l'eau parce que plus je vais boire d'eau, plus je vais. Ah non, en fait, ce qui se passe, c'est que comme notre corps, il sait qu'on ne s'hydrate pas correctement et qu'il a besoin d'eau pour éliminer les toxines, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas le laisser partir, il va le garder dans le corps. Et c'est pour ça que les jambes elles gonflent. Parce qu'en fait, le corps retient l'eau pour pouvoir diluer les toxines. Donc, en fait, il faut s'hydrater correctement. Alors, s'hydrater correctement, c'est s'hydrater avec l'eau biologique active de Coraclub, c'est-à-dire qu'elle a les mêmes caractéristiques que l'eau contenue dans les cellules. 70% de l'eau est contenue dans les cellules. Évidemment que les cellules ont cette petite batterie mitochondrique qui elle produit l'énergie, mais elle produit l'énergie, elle produit des résidus, elle produit des toxines. Et pour pouvoir nettoyer tout ça, il faut de l'eau, il faut s'hydrater correctement. Donc, si on ne s'hydrate pas correctement, l'eau va être retenue pour pouvoir aider les cellules à se débarrasser des toxines. Donc, non, il faut s'hydrater correctement avec cette eau biologique active qui va nous permettre en fait de dégonfler les pieds et les jambes lourdes. Donc, symptômes gonflement de membres inférieurs, des crampes et puis des picotements, voire même des œdèmes. Donc là, basique de chez basique, hydratation, on y revient. Ça veut dire Coral Mine et ça veut dire H-500. Donc, on va apporter des minéraux, on va hydrater les cellules de l'organisme et puis on va aider la récupération. Et puis, je l'avais présenté dans l'ancien webinaire, dans le précédent webinaire, 80% des toxines sont hydrosolubles. Donc, elles s'éliminent grâce à une eau biologique active. Alors, je dis toujours eau biologique active parce que le reste, c'est une eau potable qui ne va pas hydrater le corps et qui ne va pas éliminer correctement les toxines. Donc, effectivement, si on a un problème de toxines et que les jambes gonflent parce qu'il faut retenir de l'eau pour éliminer les toxines et que 80% des toxines peuvent se nettoyer, on peut se débarrasser de ces toxines via une hydratation correcte, donc si on veut se dégonfler les jambes et les pieds enflés, il faut commencer par s'hydrater correctement. Voilà. On peut aussi, alors j'ai mis aussi en plus, ça c'est la option, c'est pas dans le pack mais c'est l'option, c'est l'Inflow. Et puis pour optimiser le drainage lymphatique et la circulation sanguine, ça peut aider aussi. Maintient l'élasticité de l'intégrité des vaisseaux, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que dans le cadre d'une jambe gonflée, en fait on a les vaisseaux qui gonflent tout simplement. Donc là ça va permettre de rétablir l'élasticité, l'intégrité des vaisseaux et puis de réduire l'inflammation qu'on peut avoir au niveau des vaisseaux. Donc ça c'est vraiment important. Allez, je vous donne une autre astuce ou pas? Oui, vous êtes d'accord? Bon allez, je vous donne une autre astuce. Alors je vous ai mis H-500 parce qu'effectivement on va venir apporter, on va aider le corps à se détoxifier, on va donner des antioxydants en radicaux libres. Allez, je vous donne une petite astuce encore. On peut utiliser aussi pour les jambes gonflées et les jambes lourdes et les pieds gonflés, H-500. Allez, je vous donne la petite astuce. Vous mettez un récipient, vous mettez de l'eau tiède comme ça et vous mettez 5 petites gélules. Vous ouvrez les portes comme j'ai fait tout à l'heure. Dans l'eau, vous mettez l'eau. Dans l'eau, vous ouvrez la capsule et vous mettez la poudre dedans. Et vous mélangez. Vous pouvez même mettre un petit pot de titriol si toutefois vous voulez, si vous avez quelques petits problèmes sur le pied en même temps. Pourquoi vous faire ça? Parce que sous la plante du pied, on a des zones qui permettent de détoxifier l'organisme.
Et en fait, en se faisant un bain de pied avec des H-500, on va venir et on va soutenir notre organisme à se débarrasser des toxines. Et ce qui va permettre de désenfler aussi les pieds. Donc, c'est vraiment important de vous faire, quand vous avez les pieds gonflés, pensez à ça. H-500, vous en mettez 5, vous savez, dans une cuvette d'eau, grosso modo. Vous mettez ça à l'intérieur et puis vous verrez, c'est un effet. Alors, vous pouvez le faire pendant 2-3 jours, le temps que ça se dégonfle. Vous vous hydratez correctement, bien évidemment. En option, je vous ai mis l'Inflow pour aider le corps à se détoxifier, c'est important. Donc, ça va venir sur le système lymphatique et l'autre système qui permet d'éliminer les toxines. Voilà un peu j'ai balayé un peu tous les petits bobos de l'été. Je vous ai mis une synthèse également ici avec les différentes solutions. Et puis, voilà à quoi ça correspond, en fait, où est-ce qu'on peut retrouver, suivant les petits bobos, quelles solutions on peut utiliser. Par contre, vous avez vu, Coralmine H-500 non-stop, c'est full. Voilà, c'est permanent. Moi, c'est permanent. Pour vous dire, le matin, je me lève, un verre d'eau, un petit capsule de Pentocan, mais ça je ne l'ai pas mis ici. H-500 et je reprends un autre verre d'eau. Donc c'est en permanence. Évidemment, de l'eau avec ça, Coralmine, pas avec autre chose. Voilà un peu ce que je voulais vous dire sur ce Summer Pack. Donc, moi, ce que je vous propose en Summer Pack, c'est d'avoir en permanence ces 1, 2, 3, 4, 5, 6 solutions naturelles. Coralmine, H-500, normalement, ça va être en permanence. Silver Gel, Silver Max, Tea Tree Oil et puis Pao d'Arco. Ça, c'est les choses qu'il faut avoir avec vous en permanence. Congé, déplacement professionnel, on va dans la famille en week-end, c'est toujours avec vous. Et en plus, ça fonctionne aussi pour les enfants. Donc ça, c'est important. Pas que pour les grands, parce qu'il y a aussi les enfants qui se font piquer par les moustiques, même des fois plus que nous. Voilà ce que je voulais vous dire. Quelques petites recommandations. Eh bien, on s'hydrate correctement pendant l'été avec l'eau biologique active de Corin Club. On se protège correctement du soleil, crème solaire. On prend des crèmes solaires naturelles, parce que tout ce qu'on met sur la peau rentre dans le corps. Donc, c'est pas la peine de l'intoxiquer davantage. Chapeau, un joli parasol, un joli chapeau. Il y a plein de jolis chapeaux, et ça, c'est très, très joli pour les dames. Et puis, un chapeau, pourquoi pas pour les messieurs. On nettoie bien les fruits et les légumes. Ça, je pense notamment aux parasites, je pense notamment aux bactéries. On se lave bien les mains. Et puis aussi, on fait une reprise souple d'efforts physiques. C'est pas parce qu'on n'a pas fait de sport pendant 10 mois qu'on va faire 30 km d'un seul coup. Donc, l'organisme, il faut le respecter. Il faut y aller petit à petit. Et puis, faut se relaxer au maximum. Voilà, c'est ça les congés. Voilà les petites recommandations d'Anthony. Et puis surtout, bonnes vacances. Voilà. Merci à vous.